Côté TBC francophone, et toutes mes félicitations, comme vous êtes, disons, comme vous êtes toujours là, vous avez été patient et nous nous excusons pour ce grand, disons, pour ce grand retard dû certainement à quelques problèmes techniques au niveau de l'administrateur. Qu'à cela ne tienne, nous allons donc démarrer notre réunion traditionnelle de ce lundi 2 septembre 2019. Et comme tous les lundis, à partir de 16h GMT, c'est-à-dire 17h, heure d'Afrique centrale, nous sommes ensemble pour éplucher les nouvelles fraîches de notre communauté TBC dans le monde. Je m'appelle Samuel Etikelin, un des leaders et une des voix de TBC, et c'est un honneur pour moi d'être toujours avec vous tous les lundis pour examiner ensemble les informations qui nous permettent d'avancer chaque jour vers les objectifs que nous avons fixés. Et une fois encore de plus, bonne soirée à tous ceux qui sont en direct et à tous ceux qui vont nous suivre en différé tout à l'heure. Et comme je disais que c'est une réunion traditionnelle, c'est une réunion traditionnelle que nous tenons tous les lundis à partir de 17h et on a eu quelques petits problèmes aujourd'hui. On a pratiquement une heure et demie. Nous allons directement, s'il vous plaît, ceux qui ont leur micro ouvert, veulent bien le désactiver. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ceux qui ont leur micro ouvert, qui veulent bien le désactiver. OK, nous allons donc partager notre écran. Voilà. Donc, notre article du jour dans le blog officiel de TBC de ce deuxième jour du mois de septembre 2019. Alors, nous allons commencer comme d'habitude par certains rappels pour les anciens et des règles qu'il faut que ceux qui nous suivent pour la première fois puissent bien incruster ça dans leur intelligence afin que tout se passe dans les meilleures conditions. Alors, si vous vous êtes demandé pourquoi nous appelons ces réunions des réunions de boutons envoyés, c'est parce qu'à tout moment, l'administrateur peut s'autoriser à les désactiver, surtout pour ceux qui ne respectent pas les règles, ceux qui ont l'habitude ou prennent l'habitude d'escompter la valeur de TBC, et ça même à mal toute la communauté, parce que si la valeur de TBC est dévaluée, c'est l'avenir, c'est l'existence même de TBC qui est en jeu. Et Dieu seul sait qu'il y a plusieurs TBCiens ou de soi-disant TBCiens qui passent tout leur temps à escompter les pièces de TBC. Donc, le commissaire TBC, il est là, il veille
chaque fois qu'il a une preuve que tel a escompté TBC, il n'hésitera pas à désactiver son bouton envoyer. Il y a également l'identité de l'administrateur qui n'est pas nécessaire à connaître parce que ça ne nous avance en rien dans l'utilisation optimale de TBC. Et également la nature de la blockchain. Ça n'est pas important à partir du moment où les fonctionnalités actuelles de notre blockchain nous permettent de faire toutes les opérations dont nous avons besoin. Il n'est pas vraiment nécessaire de connaître tous les détails, disons, de la conception ou du fonctionnement de cette blockchain. Parce qu'elle est toujours en cours de déploiement et nous savons que à partir du 1er janvier prochain, on va migrer automatiquement dans la blockchain définitive, celle qui nous permettra donc d'aller, disons, jusqu'à atteindre tous les objectifs tels que 1 milliard de personnes et plus. Donc, avec cette nouvelle blockchain, ça permettra donc de gérer autant de membres que possible et autant de transactions, des milliards de transactions tous les jours. Donc, avec cette nouvelle blockchain également, ça nous permettra de pouvoir faire des transferts des petits montants, ce que la blockchain actuelle ne peut pas faire. Donc, c'est toujours en plein déploiement. Alors, et également, il y a certaines règles qu'il faut respecter dans les transactions. Il faut rappeler que les transactions sont libres. Chacun a son compte, c'est son argent, il est libre d'utiliser comme il veut, mais sous réserve de respecter certaines règles pour qu'il y ait une certaine harmonie, une certaine pérennité de notre monnaie. Alors, quand on veut faire une transaction de plus de 400 graines d'or, c'est-à-dire environ 1000 $, et on doit préparer les justificatifs parce que dès qu'on fait cette transaction, le commissaire TBC va vous réclamer les justificatifs et il faudra les lui fournir dans les 24 heures. Également, les opérations, quand le cumul des opérations dans un espace de 24 heures dépasse 2000 graines d'or, c'est-à-dire environ 5000 $, il faut également préparer les justificatifs. Même si à l'intérieur, ce sont des opérations de 100 $, de 50 $, mais quand le cumul, le montant total en 24 heures dépasse les 5000 $, il faudra justifier que vous avez reçu l'équivalent dans une autre monnaie. Et également, si on veut faire une opération, une transaction à partir de 40 000 graines d'or, c'est-à-dire 100 000 $, il faut préalablement informer le commissaire TBC que vous allez faire cette opération et lui fournir les justificatifs que vous avez reçu l'équivalent en une autre monnaie, en une autre devise. Et dès que vous l'avez informé, vous pouvez donc maintenant faire l'opération en toute quiétude. Et l'administrateur rappelle toujours que les frais d'administration que nous payons tous les mois, ces frais-là, ça sert à supporter toutes les charges qui sont générées par le fonctionnement du système TBC, la blockchain, la conception, l'animation de ça, tout ça, la sécurité même des serveurs, tout cela, ça a un coût et pas un petit coût. Donc, tout cela doit être supporté et ça ne peut être supporté que par la communauté. Et chacun contribuant un peu et l'ensemble de la communauté, ça va donc donner des chiffres
intéressants, des chiffres suffisants pour pouvoir rendre pérenne notre système. Alors, ça étant rappelé, nous allons voir donc maintenant le concours de la semaine dernière, la semaine qui a commencé le 26, c'était le 26 août jusqu'au 1er septembre. Et chez les anglophones, il y a les 3 premiers sont respectivement Youssif Soumaïla, c'est un Ghanéen. C'est un Ghanéen qui a inscrit 58 personnes la semaine dernière. Et en deuxième place, on a Laishram Surjit, qui est indien et qui a inscrit 44 personnes la semaine dernière. Et en troisième position, on a Nolala ADB, je pense que c'est une dame. Et je pense que c'est la première fois qu'il y a... Non, c'est pas la première fois qu'il y a une dame. Je pense qu'il y a eu une dame une ou 2 fois avant. Donc, celle-ci, elle est sud-africaine et elle a inscrit 39 personnes la semaine dernière. Chez les francophones, on a bien entendu le grand leader Mbédéry qui a pulvérisé tous les records la semaine dernière avec 871 personnes inscrites la semaine dernière. Félicitations, grand leader. Et en deuxième position, on a leader Kameni, aussi du Cameroun, avec 43 inscriptions. Et en troisième position, on a Innocent Ndoui Mana, qui est burundais et qui a inscrit 33 personnes. Et chez les Tagalog, la première place, bien évidemment, avec un leader is Fletcher, qui est des Philippines et qui a inscrit 303 personnes la semaine dernière. En deuxième position, et on a Doua Oulay Bertin, qui est ivoirien, avec 23 personnes inscrites la semaine dernière. Et en troisième position, Adichie Chouma Victor du Nigeria, avec 21 personnes supplémentaires. Et félicitations à tous ces grands leaders qui agissent tous les jours pour que la communauté puisse croître en permanence. Et ils ont donc reçu pour les premiers 200 grains d'or, équivalent de $642, pour les deuxièmes 100 grains d'or, l'équivalent de $321, et pour les troisièmes 50 grains d'or, l'équivalent de $160, ce qui est déjà dans leur compte Bitcoin. Alors, la semaine dernière, c'était une semaine de tous les records. Tous les records ont été pulvérisés la semaine dernière par rapport aux 90 derniers jours. On voit que la semaine dernière, ceux qui ont compétit, ils étaient 42. Disons, ils viennent de 42 pays et ils ont fait inscrire 2844 personnes, ce qui est inédit, ce qui est au-delà de ce qu'on a eu l'habitude de voir, disons, pendant les 90 derniers jours. On voit par exemple la semaine d'avant, c'était 1516. Avant, c'était 1239, 1242, ainsi de suite. Donc, cette semaine, ça a été une semaine où tous les records ont été pulvérisés. Alors, on analyse donc les chiffres de cette semaine.
Et on voit qu'avec tout ce grand travail que le leader Bédéric du Cameroun a fait, il a fait grimper les chiffres du Cameroun. Le Cameroun a tiré donc toute la communauté vers le haut. Et avec 42 participants qui ont inscrit en tout 988 personnes la semaine dernière. Et il y a eu 42 pays avec 880 participants la semaine dernière dans une base de représentants à temps plein, c'est-à-dire des full-timers de 4337 qui se sont inscrits au total dans leur back-office de Klinger Cash. Alors, il y a eu les pays qui ont enregistré au moins disons un nombre d'inscrits avec 2 chiffres. Il y a, en dehors du Cameroun, il y a les Philippines, il y a le Nigeria, il y a le Ghana, il y a l'Afrique du Sud, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Inde, il y a le Burundi, il y a l'Ouganda, les États-Unis d'Amérique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bangladesh, le Togo, le Cambodge, la Grèce, le Canada, le Burkina Faso, les Pays-Bas, la Russie, la Nouvelle-Zélande, le Congo démocratique, le Kenya et la Namibie. Voilà. Et il y a également 967 marchands qui sont déjà enregistrés à la date de dimanche dernier, c'est-à-dire la date d'hier, il y avait 967 marchands et on approche le chiffre de 1000 marchands. Certainement que ça sera atteint cette semaine. Et l'administrateur a également besoin d'autres présentateurs disons, des boutons envoyés dans d'autres langues qui expriment leur dynamisme, à savoir le russe, le grec, le japonais, l'espagnol, l'allemand et l'italien. Donc, il y a également ce besoin dans ces langues-là pour élargir, disons, pour élargir TBC à d'autres communautés pour rapprocher l'administration des TBCiens au niveau des autres communautés. Et c'est quelque chose d'important également pour qu'eux aussi puissent suivre les nouvelles de TBC dans leur langue maternelle. Alors, félicitations à nos 2 grands leaders qui ont encore pour le 2e mois consécutif, qui ont gagné, disons, qui ont atteint le chiffre de 1000 personnes inscrites au cours du mois d'août. Et il y a la première personne qui a atteint 1000, c'est bien entendu Is Fletcher, et suivi tout de suite après par Bédéric. Et ils ont eu leur prime, ils ont eu leur récompense. Bédéric avec 2,5 Bitcoin et S. Fletcher avec 2,3 Bitcoin. Donc, ils ont déjà eu dans leur compte Bitcoin. Félicitations donc à ces 2 grands leaders et on espère que ça va faire beaucoup d'émulation auprès de toute la communauté pour qu'il y ait d'autres poids lourds également, parce que l'administrateur compte sur les milliardaires qu'il y ait beaucoup de poids lourds. Et c'est une occasion également pour embrayer sur la nouvelle politique que l'administrateur a mis en place actuellement, où il a constaté que la communauté était en train de dormir.
C'était comme si toute la communauté était supportée par quelques personnes seulement, mais ces quelques personnes, en plus l'administrateur, ne peuvent pas aider la communauté vers le haut. Il faut qu'il y ait une combinaison des efforts d'une bonne partie de la communauté pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et il a constaté également qu'il y a, disons, la croissance avait stagné. Donc, et nous tous, nous l'avons constaté d'ailleurs. Les chiffres ne grimpaient plus. Ça se stabilisait. Et à peine, on avait parfois 10 ou 20 nouvelles personnes par jour. Alors, il faut donc qu'il y ait un peu plus de personnes, de membres motivés pour que la communauté puisse se tirer vers les hauts. Et c'est pour cela qu'il a donc rendu le paiement des frais d'administration mensuels pour les milliardaires, ceux qui veulent rester milliardaires, ceux qui veulent être dans la catégorie des leaders de 1 111 111 personnes à partir de ce mois de septembre. Et tous ceux qui veulent être là-dedans, ils doivent remplir certaines conditions. La première condition étant de payer leurs frais mensuels entre le 1er septembre et le 30 septembre. Et comme ça, tous les mois, ça c'est une obligation. Sinon, et on va les regarder dans la catégorie des millionnaires parce que les milliardaires, maintenant, ils doivent être actifs. Ils doivent montrer qu'ils méritent cette place. Ils ne peuvent pas dormir et se réveiller le matin avec des milliards dans le compte. Il faut en participant activement dans l'émergence de la communauté. Donc, première condition, il faut payer ses frais d'administration mensuels. Deuxième condition, il faut être enregistré comme représentant à temps plein dans votre Finger Cash, dans votre back-office de Finger Cash, dans la rubrique profil, pour être comme full-time, comme représentant à temps plein. Il faut également suivre chaque semaine les réunions de boutons envoyés. Ok, tout à l'heure, on a été coupé. Bon, avant de continuer, je vous donne d'abord le mot-clé de cette semaine. Le mot-clé de cette semaine. Voilà, le mot-clé voilà, le mot-clé est action. Action, qui est le mot-clé de cette semaine. C'est un mot, c'est une expression qui nous rappelle tous. Nous mettons au travail pour que nous puissions atteindre la phase de consommation le plus tôt possible. Après 3 ans, il est quand même temps que nous puissions avancer d'un pas de plus. Alors, le mot-clé, c'est action, comme vous le voyez dans la
être sur l'écran. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine dans l'action et que chacun puisse mettre sa main dans la pâte pour que nous puissions avancer d'un pas de géant d'ici la fin de l'année. Bonne soirée à toute la communauté, à tous ceux qui nous suivent en direct et tous ceux qui vont nous suivre en différé. À lundi prochain.